Salam alaikum, marhaba bikoum dans cette nouvelle série de vidéos. Donc, رايحين نهضروا هذه المرة sur les techniques de transformation. Donc, on va voir deux vidéos qui vont parler de ces techniques-là. Donc, c'est un ensemble de technologies qui sont très utilisées dans le domaine de la biologie et que je vais vous présenter euh, au cours de ces vidéos. Donc, وشنو هي la transformation? La transformation, c'est l'introduction d'un ADN dans un organisme. Alors ça peut être un ADN qui provient d'un organisme ou avec l'ADN عاودوا نردوه l'organisme source. Alors dans ce cas-là, bien évidemment, là عاود ردينا l'ADN de l'organisme donneur et receveur يكون نفسه, c'est-à-dire que l'ADN qu'on va extraire, il va subir des modifications. On peut par exemple rajouter des promoteurs, rajouter des parties dans le gène naturel de la plante, etc., ou de la bactérie, etc. Donc ça, l'idée c'est, pour pouvoir faire ça, il va falloir extraire l'ADN, le modifier et puis le transférer dans l'organisme en question. La deuxième possibilité, ça peut être un ADN qui vient d'un organisme exogène, par exemple une bactérie. Dans ce cas-là, on va extraire cet ADN-là, on va récupérer le gène, ou la partie du génome qu'on souhaite transférer, on va forcément rajouter des modifications pour pouvoir adapter en fait la séquence هذيك اللي جايه من l'organisme donneur pour qu'il puisse s'intégrer في l'organisme receveur. نعطيكم un exemple. Là جبتوا un gène de bactérie وحبيتوا ديروا l'expression de la plante, ماكمش رايحين تخلوا le promoteur تاع la bactérie. Il va falloir mettre un promoteur de plante. Et donc par la suite, on va transférer cet ADN là vers l'organisme receveur. Alors la transformation, ça consiste en fait à l'ensemble de techniques qui vont permettre de transférer l'ADN dans l'organisme receveur. Suite à la transformation, on va obtenir un organisme qu'on appelle OGM ou génétiquement modifié. Donc les techniques de transformation permettent d'introduire de l'ADN exogène modifié, endogène ou exogène modifié, d'un organisme à ce même organisme ou à un autre organisme. Ceci nous permet d'obtenir des OGM. Alors comme toutes les techniques, les techniques, une technique, on s'inspire toujours de la nature et de ce qui se passe dans la nature. Donc le transfert d'ADN, c'est un mécanisme qui est très répandu dans la nature. On peut le retrouver chez les virus, on peut le retrouver chez les bactéries, on peut le retrouver chez les plantes, etc., etc. Donc, juste pour faire une petite introduction sur l'aspect naturel, donc vous pouvez retrouver chez les bactéries le transfert d'ADN qui peut avoir lieu d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse via la conjugaison. La bactérie peut récupérer de l'ADN qui vient de l'extérieur par transformation. À ce moment-là, c'est vraiment de la transformation. Et elle peut aussi récupérer de la bactérie via des phages qui sont des virus qui infectent les bactéries. Donc ça, c'est un exemple pour les bactéries. Ben, pareil pour les plantes. On peut imaginer qu'on a deux plantes, plante A et plante B. Et ben, on peut retrouver un transfert d'ADN de la plante A à la plante B de différentes manières. Par exemple, on peut retrouver un transfert via le pollen qui va être transporté par les insectes, qui va en fait être l'insecte est colonisé par des bactéries. Les bactéries, elles peuvent transférer cet ADN-là vers un virus de plante, et puis ce virus va passer et transférer l'ADN vers la plante. Donc vous voyez, ça peut vraiment prendre un chemin très 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 loin, pour pouvoir arriver de l'ADN d'une plante A à une plante B. Pareil, les plantes peuvent transférer de l'ADN via des bactéries du sol, elles peuvent aussi les transférer via des parasites ou des vers, etc. Et il peut y avoir aussi des transferts directs d'une plante à une autre, par exemple lors du greffage, donc talqam, vous allez retrouver une partie d'une plante qui va être greffée sur une autre partie de la plante, et à ce moment-là, il y a des transferts d'ADN entre les deux plantes, dans un sens comme dans un autre, via par exemple les plasmodesmes qui sont les interstices en fait entre les parois cellulaires et les membranes plasmiques. Donc en fin de compte, on peut retrouver aussi des transferts d'ADN par des plantes parasites qui mêlent كشكوت اللي راكم ممكن سمعتوا بها. Donc le كشكوت en fait c'est une plante parasite qui ne fait pas de photosynthèse et qui va aller infecter des plantes pour pouvoir pomper et absorber le métabolisme تاعهم. Et donc le كشكوت peut transférer via
l'ostorium, هي واحد البرة تخدمها الكشكول باه تقعر تثقب la plante. Et là, il peut y avoir des transferts et des échanges d'ADN. Donc, en laboratoire, on doit tout le temps, quand on fait de la biologie moléculaire, ou souvent en fait, transférer de l'ADN dans une cellule ou un micro-organisme. Donc on va utiliser un certain nombre de techniques ou de technologies qui vont nous permettre en fait de faire pénétrer l'ADN dans des cellules. Donc on peut distinguer, je peux distinguer trois types techniques. Donc pour moi, il y a trois types de techniques. Il y a les techniques qui vont utiliser des chocs physiques pour pouvoir insérer l'ADN dans la cellule. On peut avoir des techniques qui vont utiliser la chimie. Et on va avoir aussi des techniques qui utilisent des agents biologiques comme des bactéries pathogènes, comme par exemple Agrobacterium tumefaciens. Donc, les techniques physiques, on va parler du choc électrique ou électroporation. On va parler du choc thermique, de la biolistique et de la micro-injection. Les techniques chimiques, je vais vous en montrer une seule, mais il y en a vraiment beaucoup en fait qui existent, beaucoup de protocoles. Ça va être la transformation des levures. Et on va parler aussi d'une technique biologique, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que cette technique-là, pour transférer de l'ADN dans des plantes, via Agrobacterium tumefaciens. Donc, le choc électrique ou électroporation, la base c'est que je vais faire pénétrer un ADN dans une bactérie. C'est surtout utilisé pour les bactéries ou les micro-organismes qui ont des parois, qui peuvent supporter en fait le choc électrique. Et donc, je vais faire passer mon ADN dans la bactérie via un choc électrique. Comment ça se passe? En fait, l'idée, c'est qu'on va prendre, par exemple, un plasmide avec un insert. Par exemple, on a fait un clonage et on veut faire pénétrer le plasmide dans une bactérie. Donc, on doit premièrement prendre ce qu'on appelle une bactérie électrocompétente. électrocompétente, معناها في الميليو تاعها ما كانش الاملاح. Les sels, quand il va y avoir le passage électrique, ils vont nous former des arcs électriques ou ils peuvent tuer les bactéries, les dégrader. Donc on va prendre des bactéries électrocompétentes, on met le tout ensemble dans une cuve d'électroporation, dans un tampon adéquat. Et en fait, par la suite, l'ensemble est mis dans ce qu'on appelle un électroporateur. En fait, c'est une machine qui fait passer un courant électrique. Tout le courant électrique, l'intensité et la durée. Par la suite, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le choc électrique va provoquer la formation de pores dans les parois et les membranes. Et ça va permettre en fait de faire passer l'ADN. L'ADN, il faut le choc électrique. Et par la suite, vous avez une bactérie transformée. Donc ça, c'est l'électroporation. Pour le choc thermique, c'est le même principe, sauf que le choc qu'on va utiliser cette fois-ci, c'est un changement de température et pas un courant électrique. Pareil, on va prendre un plasmide, des bactéries thermocompétentes, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui peuvent supporter des grandes variations de température. On met l'ensemble, cette fois-ci dans un Eppendorf, juste un tube, Adi. Par la suite, on va faire la manipulation dans de la glace et un bain sec. Un bain sec, c'est une machine qui nous permet d'avoir une température déterminée dans le tube pour pouvoir vraiment qu'il thermostat le tube. Alors, dans ce cas-là, dans le milieu, au moment de la transformation par choc thermique, on va rajouter du CaCl2. En fait, ça va être un agent qui va nous permettre de former ce que je vous ai appelé tout à l'heure, les pores, le messémètre, dans la membrane de la bactérie. Donc, basiquement, le plasmide ou la bactérie plus le CaCl2, donc qui est inclus dans le tampon, dans les Pendorf, vous allez faire un changement de température, vous allez prendre les bactéries vous allez le mettre à 4 degrés Celsius, à la glace. Vous les transférez à 40 degrés Celsius, le bain sec, avec un temps donné, ça peut être 1 minute 30 ou 2 minutes. Et en fait, ça va permettre, le CaCl2 va permettre de produire les nanopores pour pouvoir permettre la pénétration de l'ADN. Et en fait, le choc thermique, parce que le changement de température à 4 vers 42, c'est un choc thermique, ça va permettre d'élargir les pores. Et ça va permettre, en fin de compte, à la fin, de faire pénétrer l'ADN dans la bactérie. Donc ça, c'est le choc thermique, la transformation par choc thermique. L'autre technique dont je voulais vous parler par transformation, de transformation par, cette fois-ci, biolistique. Donc la technique de transformation par biolistique, يستعملوها بزاف على النباتات. الأولى والزوجة
choc électrique, choc thermique, mais comme c'est surtout les bactéries et les cellules qui ont des parois pouvant les protéger. Mais c'est les bactéries. La transformation par biolistique, cette fois-ci, sera plutôt les plantes. Alors, la base de la transformation par biolistique, c'est que par exemple, vous avez un organisme donneur où vous allez récupérer le gène, par exemple, la plante. Par exemple, une bactérie. On va récupérer le gène, on va extraire le gène par amplification, par exemple, PCR. Par la suite, le gène, on va le fixer sur des billes, des nanobilles, vraiment au microscope électronique. Ça sera des nanobilles de tungstène ou d'or. C'est les deux matières qu'on peut choisir. Par la suite, après avoir fixé l'ADN sur les billes, vous allez transférer l'ADN plus les billes dans un canon de bombardement ou canon à particules. Le canon, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous projeter les billes, tirer comme les billes sur un tissu donné. Donc, le tissu. Vous allez prendre par exemple une boîte de pétri avec des cellules de plantes. Ça peut être n'importe quel type de plante, cellules de tabac, etc., etc. Il y en a plein. Vous choisissez les cellules de plantes que vous voulez faire, cellules de végétales. Par la suite, vous allez faire un bombardement avec le canon à particules. Et les billes, en fait, vont pénétrer les cellules. Alors, certaines vont se retrouver dans le cytoplasme, d'autres dans la paroi, d'autres dans les espaces intercellulaires. Et certaines, en fait, vont pénétrer dans le noyau. Et donc, quand nous faisons par exemple un zoom, elle a une cellule, c'est la cellule de plante, avec un schéma théorique. C'est le noyau. Et en fait, vous allez vous retrouver avec certaines billes qui vont se retrouver dans le noyau et vont permettre le transfert de l'ADN dans le noyau. Par la suite, la cellule intègre le morceau d'ADN par recombinaison hétérologue dans le noyau de la plante, dans l'ADN de la plante. Alors, suite à cela, en fait, vous allez vous retrouver avec des cellules, elles ont l'ADN, le gène comme donc il faut faire ce qu'on appelle un processus de sélection. On va sélectionner les cellules transformées. On peut faire la sélection basiquement en rajoutant par exemple l'ADN comme dit un gène de résistance à un herbicide. Il y a et donc, en fin de compte, si vous avez par exemple des cellules qui ont l'ADN et qui ont le gène de résistance à l'herbicide, qu'on dit l'herbicide dans le milieu, et bien les cellules يبقاو حيين ou ما عندهمش le gène il sera le تعبير correct de résistance, donc يموتوا. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez sélectionner les cellules qui ont intégré l'ADN تاعكم dans leur noyau. Par la suite, une fois que vous avez sélectionné les cellules transformées, vous faites ce qu'on appelle une régénération in vitro. C'est un processus, une technologie parce que grâce aux hormones, vous pouvez à partir d'une cellule de plante régénérer une plante entière. Par exemple. Mais c'est facile et c'est dû à leur plasticité génomique qui est vraiment très 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 souple par rapport à celle des mammifères ou d'autres animaux. Par la suite, une fois que vous avez fait vos régénérations in vitro, vous allez voir des petites plantes sur les tubes, et puis vous les transférez, les plantes, vous les transférez sur un milieu de culture, un substrat de culture normal, et grâce à ça, vous avez obtenu en fin de compte vos plantes OGM. Donc voilà. Ça, c'était pour les plantes. Donc, je devais vous présenter aussi une technique pour les cellules animales. Donc, par exemple, à des cellules animales, on peut faire ce qu'on appelle la technique lichée Abzef, il y a la micro-injection. La micro-injection, l'idée, c'est qu'on va transférer avec une seringue, avec une micro-aiguille, l'ADN directement dans la cellule qu'on souhaite transformer. Donc, pour cela, la manipulation se fait dans un équipement spécial. Donc, et en fait, on va injecter l'ADN dans des cellules avec un micro-injecteur. Donc, le micro-injecteur, c'est la seringue اللي قلت لكم عليها, اللي vraiment رقيقة بزاف. تشوفوها غير بالميكروسcope. C'est pour ça qu'on a un microscope pour pouvoir visualiser. Et en fait, via de la seringue, vous avez votre ADN. Il y a la cellule receveuse et la cellule receveuse est stabilisée par un micro-manipulateur. Il y a un support. Et en fait, vous allez transférer directement l'ADN dans la cellule animale. Donc, ناخذوا هنا un exemple pour montrer comment en fait on peut faire techniquement le processus هذا كيفاه يصرى au niveau technique. ندو un exemple, عندنا une construction moléculaire خدمناها فيها un promoteur, un transgène اللي هو الجين اللي نحوسوا نعبروه dans l'animal, وعندنا une région زادوها les auteurs pour préserver en fait l'ARN du transgène pour pas qu'il soit dégradé.
الفائدة الحاصل هاد la construction نحاوسو ندخلوها في un organisme généré des OGM qui ont هاد la construction. Pour cela, c'est très simple. On va prendre des ovules d'une souris femelle et le sperme d'une souris mâle, et on va faire ce qu'on appelle de la fécondation in vitro. Le pronucléi de la cellule, ou pronucléus, excusez-moi, de la cellule du sperme, et on la transfère directement dans le noyau. Donc on a à ce moment-là les deux pronucléi dans la même cellule, et ça nous forme un œuf fécondé. À cette étape-là, ce qu'on fait, c'est que grâce à la micro-injection, on va introduire directement l'ADN, la construction, dans cette cellule-là. Donc par la suite, on va laisser cette cellule se développer, former un démarrage d'embryon, et par la suite, les pseudo, ces petits embryons, cette masse de cellules, on va la transférer dans une souris femelle qui va être notre souris porteuse. Par la suite, cette souris femelle va accoucher et va donner des petits. Donc certains petits auront le gène et le transgène, la construction moléculaire, et d'autres n'auront pas. Et pour cela, pour vérifier on va faire tout simplement du génotypage par PCR. Alors, génotypage par PCR, je vous renvoie vers ma vidéo PCR et application. Et en fait, l'idée, c'est que au cours du génotypage par PCR, on va extraire l'ADN de chaque souriceau et on va utiliser des amorces qui amplifient spécifiquement la construction TNA et on va vérifier pour chaque souriceau par PCR la présence ou pas du transgène. Et ça nous permet de sélectionner en fait les organismes génétiquement modifiés qui présentent la construction moléculaire. Enfin, la dernière technique dont je voulais vous parler de transformation, c'est la transformation chimique. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la transformation chimique de la levure. Alors l'idée, bien évidemment, de la transformation chimique, c'est qu'on va utiliser que des produits chimiques pour pouvoir introduire l'ADN dans la cellule. On a par exemple d'être l'exemple de la transformation par lithium acétate, donc qui est une transformation bien évidemment très très utilisée. Donc là, vous avez la levure, fait une paroi et une membrane. On va faire, pour la transformation, on va utiliser du lithium acétate. On va utiliser l'ADN, on va mettre dans le milieu notre ADN à transférer. On dit ce qu'on appelle un ADN entraîneur. L'ADN entraîneur d'Ortao, il jure l'ADN à transférer et la cellule de levure. Ça ne veut pas dire que notre ADN à transférer ne peut pas rentrer. Il peut entrer, mais l'ADN entraîneur facilite l'entrée dans la cellule de levure. Un exemple d'ADN entraîneur, par exemple, l'ADN du sperme de saumon. Ça, c'est très utilisé aussi pour la transformation des levures. Ou ce qu'on appelle le polyéthylène glycol ou PEG. Donc, le lithium acétate ou le PEG, donc on fait un par la suite, le milieu, les composants le milieu la levure, on fait une variation de température, un petit choc thermique qui est moins important que le choc thermique les bactéries. Et à ce moment-là, on va mettre 30 degrés Celsius, qui est la température optimale pour la croissance des bactéries. Les levures, on fait à 42 degrés Celsius, 20-30 minutes, ça dépend des protocoles. Par la suite, une fois que ce temps est fini, on les remet à 30 degrés Celsius. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ces variations-là? Le PEG, le PEG, ça va être de permettre à l'ADN entraîneur, à l'ADN de transfert, de se fixer en fait à la paroi de la levure. Et le lithium acétate, c'est qui va perméabiliser en fait la membrane plasmique. Plus le choc thermique, ça va faciliter la perméabilisation. Et donc l'ADN de transfert, l'ADN entraîneur, va passer à travers la paroi, puis à travers la membrane plasmique pour se retrouver dans la cellule de levure. C'est comme ça qu'on fait la transformation chimique. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres techniques de transformation chimique, mais ça, c'est un exemple qui est très probant des techniques qu'on peut utiliser. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à voir ma prochaine vidéo qui va être faite dans la foulée et qui va parler en fait de la transformation biologique et on va parler de mécanistique un peu plus moléculaire et comment on peut les exploiter pour faire de la transformation par Agrobacterium tumefaciens. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.